Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Raw du 24 février 2020. On ouvre le show avec une promo de Randy Orton, voilà, qui nous fait encore une petite promo pour parler de Edge, voilà, de son attaque. Il nous dit encore une fois qu'il est désolé, mais il nous donne toujours pas la raison de son attaque, donc c'est très spécial. La promo est super, Orton voilà, est génial avec le public. Le public forcément haït Randy Orton et voilà, et c'est logique et voilà, et se manifeste vraiment. Et Kevin Owens va intervenir, va interrompre Randy Orton pour lui dire en gros, voilà, moi je suis un fan de la WWE avant tout, et quand t'as attaqué Edge, voilà, ça m'a fait mal aussi parce que j'ai espoir d'affronter Edge un jour. Donc voilà, donc ça nous donne un bon petit segment. Ça va se finir sur Owens qui demande un match pour ce soir, même pour maintenant. Et Orton qui va lui dire ok, on a un match, mais pas tout de suite. Et il s'en va. Orton, voilà, qui est génial comme d'hab. Et ouais, le segment est vraiment bon. Ils ont trouvé la formule, je trouve, en mettant Orton qui débute les shows, voilà, avec ses petites promos. Le public est méga investi dedans. Et ouais, je trouve que c'est la bonne formule. On l'a vu au niveau des ratings. Orton à l'écran, ça marche bien. Donc je pense qu'ils ont compris le truc et qu'ils recommencent. Et c'est vraiment pas mal parce que vu que Edge n'est toujours pas là, on va dire à la blessure, on est toujours encore dedans. On attend le retour. On attend de voir qui va venir interrompre Orton. Là, c'était Owens. Un peu déçu, j'ai envie de dire. J'aurais aimé, je sais pas, Christian, Beth Phoenix, je ne sais pas, ou Jeff Hardy. Mais voilà, un peu déçu sur le coup, mais au final ça donne un bon segment, puis il y aura le match plus tard. Angel Garza face à Humberto Carrillo. Alors, c'est une feud qui dure depuis 2-3 semaines, parce que voilà, Angel Garza est, on va dire, en remplaçant d'Andrade qui est suspendu, on va dire. Et ça fonctionne plutôt bien depuis 2-3 semaines, on voit des choses intéressantes, je trouve. Angel Garza qui est au top et Humberto Carrillo qui montre une autre facette de sa personnalité, une facette un peu plus agressive, et je trouve ça très bien. Alors ce match, très honnêtement, j'ai adoré, c'était excellent. Ça allait à 2000 à l'heure. La fluidité des mouvements, j'ai trouvé ça dingue. Alors, faut rappeler qu'ils sont cousins. Alors, j'imagine que voilà, ça a aidé dans l'alchimie qu'ils ont pu avoir dans ce match. Mais c'était vraiment génial. Même le public, alors, qui est d'habitude, voilà, les petits matchs d'Umberto Carrillo, Umberto Carrillo, il est cool à avoir catché, mais il n'est pas hyper fédérateur non plus. Le public était à fond. Alors oui, on était au Canada, le Canada est beaucoup plus chaud, on va dire, comme public, mais le public était à fond, était vraiment à fond dans le match. Moi aussi d'ailleurs. Et le match va se finir sur un petit paquet d'Angel Garza pour la victoire. Et je trouve que c'est la fin parfaite parce que voilà, une victoire d'Angel Garza, mais en même temps c'est un petit paquet. Il va y avoir un rematch et c'est excellent parce que on en veut encore plus. On en veut encore des matchs comme ça. Et ouais, t'as un premier match à Raw, t'as ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Ricochet face à Luke Gallows. Alors la semaine dernière, on avait eu Ricochet face à Karl Anderson. On enchaîne avec Luke Gallows. Et là pour moi c'est un petit peu un drame dans le sens où le match va être rapide. On va y avoir peut-être 6-7 minutes, même pas. Mais il y a quand même une domination, je dirais, de quasi la moitié du match de Luke Gallows. Je trouve ça incroyable que Luke Gallows domine quasi la moitié d'un match face à un aspirant au titre de la WWE. Je trouve ça assez ouf et c'est tellement mal booké, tu peux pas faire ça. Ricochet, il doit gagner le match, je dis pas en 2-3 minutes, et sans se faire dominer comme ça. Comment voulez-vous qu'on croit que Ricochet puisse battre Brock Lesnar jeudi après des prestations pareilles? Je veux dire, t'es censé booker super fort ta superstar pour justement y croire. Mais déjà de base on n'y croit pas. Mais là, mais comment veux-tu être derrière lui? Parce qu'au final Ricochet va gagner forcément. Mais pour moi, alors ça peut-être pour vous c'est qu'un détail, mais pour moi il y a une trop longue domination de Gallows et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
On a les aussi en backstage, voilà, qui se prennent un peu la tête. AJ Styles en tant que leader, voilà, va un peu raisonner tout le monde, va parler de WrestleMania. Et là, t'as Aleister Black qui va passer. Et AJ Styles va l'interpeller, va lui dire voilà, t'as gagné quelques matchs et maintenant tu te prends pour je sais pas qui et tout. Et ils vont attaquer Aleister Black. Je trouve ça, mais je comprends pas le pourquoi du comment. La gratuité, Aleister Black n'a même pas parlé, n'a rien fait, et il se fait attaquer. Alors, je ne sais pas si ça va mener à un programme entre les deux. Moi, j'adorerais AJ Styles contre Aleister Black, ça pourrait être juste phénoménal, on va dire, mais sur le moment même, je me suis dit, mais pourquoi? C'était un peu bizarre, mais voilà, à voir la suite. Promo de Paul Heyman, donc avec Brock Lesnar. Promo assez basique, voilà. Il y a juste une phrase à retenir, c'est quand il va dire si ma tante avait des balls, ce serait mon oncle. Voilà, c'est pour faire une référence à Ricochet, voilà, qui doit faire un miracle, et les miracles n'existent pas. J'ai trouvé ça voilà, juste drôle. Après, le reste de la promo est basique, c'est du Paul Heyman, mais il n'y a pas grand chose à dire, on va dire. Aleister Black face à Eric Rowan. Alors je vais pas vous mentir, c'était pas un match dingue. Disons que Aleister Black était donc blessé dû à l'attaque du club. Du coup, il y a une grosse domination dans le match d'Eric Rowan. Et quand Eric Rowan domine un match, c'est pas hyper passionnant, hein, vous le savez très bien. Donc c'est très compliqué à être super investi dans le match. Sinon, voilà, on va dire que les 3/4 du match sont pas terribles, mais les dernières minutes sont plutôt sympas, on va dire, avec Eric Rowan qui va donc être un peu étourdi parce qu'il va il va entrer en collision avec sa cage et du coup il va la remettre en place et tout, il va être un peu en panique et en entrant sur le ring il va prendre le Black Mass de Aleister Black, donc il va lui donner la victoire. Ensuite après le match, Aleister Black va faire une petite promo pour nous dire que voilà, la semaine prochaine il va affronter AJ Styles à Raw et j'ai envie de dire ça va être trop bien. Enfin, même si voilà, ça vient un peu de nulle part avec l'attaque du club et tout. Mais on va avoir Aleister Black contre AJ Styles la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont leur donner du temps. Parce que si c'est un squash ou même si le club intervient dans le match et tout, j'aurai la haine. Mais s'ils font un match de 15-20 minutes, on peut vraiment avoir un très grand match. Et voilà, j'espère que ça va être ça parce que ça peut être vraiment fou. Une promo backstage avec donc Drew McIntyre interviewé par Charlie Caruso. Drew McIntyre qui va nous parler un peu de son parcours. Voilà, Drew McIntyre qui est arrivé en 2011, qui était considéré comme l'élu, hein, The Chosen One, et qui s'est un peu perdu, comme il le dit très bien. Combien de titres de champion du monde j'ai gagné? 0. Pour quelqu'un qui avait du potentiel et tout, je n'ai rien gagné de si important. Et donc il parle de que quand il était à la WWE, à cette période-là, c'était un enfant, et que après, justement, quand il a été viré, qu'il a fait son chemin dans le parcours, dans le circuit indépendant, pardon, et là il est revenu en tant qu'homme, et que c'était plus du tout la même personne, et on l'a bien vu de toute manière, hein, c'était plus du tout la même personne en termes de charisme et de confiance en soi, c'était plus du tout la même personne. Et voilà, j'ai trouvé la promo très sympa, voilà, c'était bien cool de retracer le parcours de Drew McIntyre, et ouais, ça fait patienter Drew McIntyre avant WrestleMania, et voilà, ça nous donne encore plus de sympathie pour lui. R-Truth est sur le ring pour nous faire un Truth TV avec Lana et Bobby Lashley. Voilà, R-Truth qui va être marrant comme d'hab, mais voilà, ça va nous donner lieu à un match entre Bobby Lashley et R-Truth qui seront dans le Gauntlet match pour avoir un trophée donc à Super Showdown. Voilà, c'est un match très rapide, il se passe pas grand chose. R-Truth qui reprend des moves de John Cena encore, ça me fait toujours rire. Et Bobby Lashley qui va vite gagner le match avec un spear, voilà, un peu balèque, le segment un peu balèque, même si j'adore R-Truth, là c'est un peu balèque. On a la signature de contrat pour le match à 6, donc dans l'Elimination Chamber, pour être aspirante au titre numéro 1 de Becky Lynch. Alors on a tout le monde, sauf Shayna Baszler qui va se faire attendre. Elles vont toutes signer le contrat, voilà, Natalya, Sarah Logan, Liv Morgan, Ruby Riott, Asuka. Elles vont toutes signer le contrat. Et Asuka, je trouve qu'à à ce moment-là, elle va parler japonais et tout. Certains vont pas aimer parce que voilà, on comprend rien et tout. Moi, franchement, je trouve ça génial.
Et du coup, Shayna Baszler va arriver en retard. Voilà, elle va signer son contrat aussi. Et il va y avoir un petit face-à-face avec Asuka. Et Asuka qui va lui dire vas-y, mords-moi. J'ai trouvé ça génial, la façon dont elle l'a dit. Et du coup, ça va un peu se taper. Il y a Natalia qui va s'en mêler. Et après, bah, bagarre générale. Jusqu'au moment où Shayna Baszler va se retrouver seule sur le ring. Et Becky Lynch va arriver. Voilà, va y avoir une petite bagarre entre les deux. Et voilà, comme d'habitude, hein, la sécurité et tout intervient. Après, Becky va quand même réussir à s'échapper, va frapper Shayna Baszler, mais voilà. Au final, la sécurité va intervenir. Mais j'ai trouvé le segment super. Dans l'ensemble, vraiment, j'ai tout trouvé très bon. Alors, sur les 6, alors elles ont pas toutes brillé, hein, voilà, Sarah Logan, Ruby Riott, Natalia, voilà. Pour moi, c'est très moyen. Liv Morgan, j'ai trouvé bien. Et Asuka, j'ai trouvé au top. Sur ce segment, je l'ai trouvé vraiment au top. Becky, Shayna Baszler, j'ai trouvé ça génial aussi. Et parce qu'on voilà, on ressent vraiment la violence et tout entre les deux, bah forcément avec ce qu'a fait Shayna Baszler. Mais voilà, après j'aurais préféré qu'on les laisse vraiment se taper plutôt que là vraiment. Il y a quoi, il y a peut-être 15-20 secondes de bagarre et la sécurité était déjà là, donc j'ai trouvé ça un peu court. J'aurais aimé voilà que ça se frappe un peu plus, qu'on ait vraiment un truc un peu plus choquant. Mais sinon vraiment c'était vraiment un top segment. Angelo Dawkins face à Murphy parce que voilà on avait annoncé ce soir que Dawkins allait faire face à Murphy et Rollins à Montesford parce que voilà les Street Profits vont affronter Murphy et Seth Rollins à Super Showdown pour les titres. Du coup le match il va y avoir quasiment pas de match parce qu'au bout de quoi 4-5 minutes de bonnes actions, hein, franchement c'était pas mal. Seth Rollins va intervenir et ce qui va coûter voilà une disqualification et une victoire du coup de Dawkins. Et donc, ils vont enchaîner ensuite avec le match de Rollins et Montesford. Mais sur le principe, ouais, ça m'énerve un peu de faire une DQ comme ça. J'aurais aimé voir plus de Murphy et Dawkins. Même si, voilà, le match que j'attendais le plus, c'était Montesford contre Rollins. Voilà, une DQ, je trouve ça un peu trop facile. Donc, on enchaîne avec Montesford face à Seth Rollins, que j'attendais énormément. Et ça ne m'a pas déçu. Voilà, il y a voilà, le début du match qui est un peu long parce que voilà, comme d'habitude, hein, vous savez, les pubs et tout, donc ils sont obligés de ralentir le rythme, on va dire. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on s'habitue maintenant. Mais ensuite, ça s'enchaîne très bien. Montesford est excellent. Moi, je milite pour que voilà, ils soient un peu en solo parce que Angelo Dawkins est pas mal, mais Montesford, il a le factor X, il a le charisme en plus. Et voilà, j'aimerais bien le voir en solo, peut-être pas tout de suite, voilà, il y a encore des choses à faire avec les Street Profits, mais enfin, il y a des choses à faire. Ils sont pas, on connaît la WWE, ils sont pas très fans de la division tag team, mais voilà. Mais bref, et donc le match était vraiment bon. Rollins, parfait comme d'habitude hein, sur le ring. De toute façon, il y a rien à dire. Hein, de toute manière, les critiques sur Rollins et tout, voilà, sur son perso et tout, on peut les avoir, mais dans le ring, c'est toujours très bon Rollins. Et voilà. Et donc le final est vraiment top. Ça s'enchaîne bien. Et voilà, Rollins qui va gagner assez logiquement, j'ai envie de dire. Clean en plus, hein, il va gagner clean. Mais voilà, ça fait du 1-1, on va dire, même si Angelo Dawkins a gagné par disqualification. Et ça te laisse un petit suspense pour jeudi, le match à Super Showdown. Mais voilà, c'était vraiment excellent. Le main event, Kevin Owens face à Randy Orton. Alors, le match, c'est un match voilà, d'Orton, j'ai envie de dire. C'est pas mauvais, c'est pas excellent, mais voilà, ça se regarde. T'as des interventions des Viking Raiders, comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y avait Murphy, Rollins et AOP qui étaient là, donc avec les Street Profits qui sont venus aussi. Au final, tout le monde part, sauf Seth Rollins qui se retrouve, qui reste là. Il est tout seul en fait, et du coup, il va se permettre de faire des interventions pendant le match, alors qu'ils ne vont pas servir à Randy Orton sur le coup. Mais Randy Orton qui va porter son DDT voilà, habituel. Et l'arbitre qui va compter 3. Mais 3 à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire vraiment en une seconde, 1, 2, 3. Et là on comprend que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Orton qui va vouloir voilà, refaire son coup des chaises. Mais Owens va être debout. Et Orton va être en mode oh non, je suis désolé, je m'en vais. Et je trouve ça assez logique parce que voilà, c'est Seth Rollins qui donne les chaises à Orton. Et donc c'était un peu en mode Seth Rollins qui contrôle à Orton, allez vas-y fais-le. Et Orton, du coup il y a Owens qui se lève et il est en mode ouais ok mais en fait je m'en fiche, enfin limite c'était problème en fait Rollins. Et du coup Orton se casse tout simplement et et Owens qui va choper l'arbitre, Rollins qui va réussir à s'enfuir,
qui va choper l'arbitre et qui va réussir à enlever son maillot d'arbitre. Et en dessous, il a un t-shirt du Monday Night Messiah, hein, de Seth Rollins. Alors je sais pas comment ils vont tourner ça, peut-être la semaine prochaine ou je sais pas quoi, que c'est un partisan de Rollins voilà, qui s'est incrusté là-dedans. Je sais pas comment ils vont mettre ça, parce que Rollins a pas l'air au courant. Enfin, je sais pas si Rollins est au courant, donc c'est très bizarre. Mais voilà, donc t'as un partisan du coup de Rollins qui donne la victoire à Orton et Owens qui va se venger, hein, voilà, qui va porter une powerbomb à travers une table sur le faux arbitre, on va dire. Alors, le segment est pas mauvais et pas bon, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très bizarre. Disons que voilà, t'as trop de trucs qui se passent à la fois, t'as le petit retournement, l'arbitre qui n'est pas un vrai arbitre, qui est un partisan de Seth Rollins. Donc c'est un peu bizarre, mais au final, on va dire que c'est du divertissement et c'est très divertissant, je trouve. Donc voilà, pour moi, c'est assez réussi. Dans ce show, je l'ai trouvé juste excellent. Alors, ça dure 3 heures, donc forcément, il y a toujours des trucs moins bons, voire nuls dans ces 3 heures. Mais globalement, j'ai trouvé ça excellent et ça fait des semaines que Raw est pas mal. Mais ce show, je l'ai vraiment trouvé excellent parce que il y a des top promos et il y a des top matchs. Il y a vraiment de top matchs. Vraiment des matchs que tu te dis, vas-y, je peux me le refaire, tu vois. Et je pense que ça va être pareil la semaine prochaine parce qu'on a un Humberto Carrillo, Rey Mysterio face à Angel Garza et Andrade. Ça peut être juste magnifique. J'ai trop hâte de voir ça. Et on a un Jay Styles contre Aleister Black, ce qui est juste incroyable. Donc voilà, la carte du Raw de la semaine prochaine est juste folle déjà. Mais voilà, ce Raw était vraiment excellent et ça fait plaisir parce que voilà, t'as 3 heures de show et on va dire que t'as vraiment allez, 2 heures, 2 heures et demie de très très bons moments. C'est la fin de cette review. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime ou voilà, à commenter tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donc, moi, je vous retrouve pour la review de NXT jeudi. Salut, salut!